Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le visualbasic.net. Alors aujourd'hui nous allons voir comment récupérer et modifier les propriétés des contrôles dans le code. Donc vous savez que chaque contrôle a des propriétés. Par exemple le bouton a une propriété texte qui permet d'afficher le texte du bouton par exemple. Donc on va essayer de récupérer ces informations là dans le code et pourquoi pas les modifier. Alors pour cet exemple on a donc un bouton qui s'appelle BT Update, une label qui s'appelle LB Résultat et une textbox qui s'appelle ma textbox tout simplement. Alors ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va récupérer le texte que l'utilisateur a écrit dans la textbox. Alors pour information, une textbox ça permet juste à l'utilisateur d'écrire dans le champ, dans un champ. Voilà. Donc voilà, donc là je peux écrire du texte, donc voilà. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer ce texte et on va l'afficher dans le label. Voilà, avec le bouton mettre à jour. Alors faut savoir que tous les contrôles en fait c'est des instances d'une classe. Par exemple la textbox c'est une instance de la classe textbox, voilà. Et mon bouton ici c'est une instance de la classe button, voilà. Et vous savez que une classe peut contenir des propriétés et des fonctions. Donc voilà, donc par exemple mon bouton il a la propriété texte, donc voilà. Et il peut avoir des fonctions. Alors il a des fonctions, mais on va pas les voir ici. Donc c'est parti pour notre petit programme. Alors on va créer un événement clic lié à ce bouton. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les événements, je vous recommande d'aller la voir, sinon vous allez rien comprendre. Alors là, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement récupérer le texte que l'utilisateur a écrit dans la textbox. Alors pour cela, il y a plusieurs manières de faire, mais nous, moi je vais déclarer une variable, mais on n'est pas obligé, qui sera de type string, puisqu'on veut récupérer du texte. Et là, on va récupérer donc la propriété texte de la textbox, parce qu'en fait, quand l'utilisateur il va écrire dedans, en fait, ça va modifier la propriété texte. Voilà. Là, rien de plus simple. On va dire qu'elle est égale à donc là vous mettez le nom de la textbox. Donc moi, elle s'appelle ma textbox. Et là vous allez mettre un point et vous allez mettre texte. Voilà. Alors maintenant, vous voyez l'utilité de bien nommer ces contrôles. Donc ça permet de faire référence au contrôle dans le code. Donc voilà, donc là ma textbox je l'ai nommé ma textbox, ce qui me permet de faire référence à ce contrôle là dans le code. Alors sachez que vous pouvez mettre le mot clé mi point, enfin me ici me point. Alors quand vous mettez ce mot clé me point, ça permet de faire référence à cette fenêtre là, à la fenêtre actuelle, donc à la fenêtre donc à cette fenêtre là. C'est pour bien préciser qu'on veut le textbox qui s'appelle ma textbox et qui est dans cette fenêtre là. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le préciser, mais c'est bien de le faire quand même. Voilà. Donc maintenant qu'on a récupéré le texte de la textbox, on va l'afficher dans le label. Alors là, rien de plus simple. Donc là, mon label, je rappelle que elle s'appelle LB Résultat. Donc on va y faire référence dans le code. Donc ici on va aller à la ligne. On va donc mettre le mot-clé mi, point, et le nom du label. Donc c'est LB Résultat. Et on va accéder à sa propriété texte. Et on va dire que sa propriété texte, elle est égale à la variable myText. Donc maintenant, une fois qu'on a démarré le logiciel,
on va pouvoir écrire du texte, par exemple, bonnes vacances. Voilà, on va cliquer sur le bouton mettre à jour et vous voyez que le label a changé de texte. Donc voilà. Donc on va mettre un autre texte, par exemple salut. Hop, on va mettre à jour et vous voyez que le texte est modifié. Voilà. Donc alors je vous laisse découvrir les autres propriétés par vous-même. Hein. Donc là, pour accéder à une propriété, vous aurez compris qu'il suffit de mettre le nom du contrôle et suivi d'un point. Et là, vous avez toutes les propriétés donc de votre contrôle. Donc là, il suffit juste de regarder dans la liste, de sélectionner un contrôle et vous avez la description de cette propriété. Donc voilà. Donc vous pouvez vous informer par vous-même comme ça. Alors, on va faire un autre petit exercice. Donc voilà, j'ai préparé le terrain. Alors ici j'ai une textbox qui s'appelle CB activé. Voilà. Et ici j'ai un groupe. Alors un groupe en fait c'est un contrôle, un container en fait qui va contenir lui-même d'autres contrôles. Donc voilà. Donc, en fait ça permet de mettre plusieurs contrôles dans un même groupe. Donc voilà. Donc là, mon groupe il s'appelle mon groupe. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est déjà je vais vous expliquer la propriété enabled qui est disponible sur absolument tous les contrôles. Donc la propriété enabled en fait c'est ce qui permet d'activer ou de désactiver le contrôle. Donc par défaut elle est sur true, donc ça veut dire que le contrôle est activé et quand il est activé, vous pouvez interagir avec les différents contrôles, c'est-à-dire que là je peux écrire du texte sur ma textbox, je peux cliquer sur mon bouton et je peux cocher ou décocher la checkbox. Mais comme par exemple je vais désactiver la propriété enabled de cette textbox, donc on va la passer à false par exemple. Hop. Et vous voyez que là c'est désactivé, je peux plus écrire dans la textbox. Donc voilà. Donc si je repasse cette propriété à true, je pourrais écrire dessus. Alors là, j'ai mis plusieurs contrôles dans le même groupe. Pourquoi j'ai fait ça? Ça permet de désactiver tout le groupe en même temps. C'est-à-dire, imaginons j'ai envie de désactiver les trois contrôles là, mais sauf que là je vais utiliser trois lignes. Et avec mon groupe, je les mets dans un même groupe, et là je vais utiliser qu'une seule ligne pour désactiver tous les contrôles. C'est-à-dire que je vais désactiver le groupe et tous les contrôles qui sont dans le groupe, ils vont être désactivés. Un petit exemple, je vais désactiver la propriété enabled, je la mets à false, j'exécute, et vous voyez que tous les contrôles du groupe, sont désactivés. Voilà. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette propriété-là, mais avec la checkbox activée, désactivée. Alors cette checkbox activée, elle n'est pas dans le groupe. Hein. Voilà. Donc on va remettre la propriété enabled de ce groupe à true. Et on va utiliser cette checkbox pour le faire automatiquement dans le code. C'est-à-dire quand on va cocher la case activée, ça va activer le groupe. Et quand on va la décocher, ça va désactiver le groupe. Alors pour cela, on va avoir besoin de l'événement onChecked changed, je crois. Non, checked changed, voilà. Qui permet donc d'exécuter des actions quand la checkbox est cochée ou décochée. Donc en gros quand elle change d'état. Donc pour cela, rien de plus simple, on va dire que le groupe, donc mon groupe, donc on va faire référence à mon groupe, voilà. On va accéder donc à sa propriété enabled et là ça dépend si la case elle est cochée ou pas. Donc pour savoir ça, il faut connaître la propriété checked de ce contrôle.
je vous rappelle que la checkbox a une propriété qui s'appelle checked. Si elle est sur false, la case elle est décochée. Si elle est sur true, la case elle est cochée. Donc voilà. Donc là, on va dire que la propriété enabled de mon groupe sera égale à 1000 CB. Alors ma checkbox elle s'appelle CB activé. Et on va chercher la propriété donc checked. Voilà. Puisque c'est elle qui va nous permettre de savoir si elle est true à false. Donc vous pouvez voir que si je mets mon curseur sur la propriété checked, vous pouvez voir que c'est une propriété boolean, c'est-à-dire qu'elle renvoie soit true, soit false. Donc voilà. Donc là, si la case elle est cochée, et la propriété enabled dans mon groupe sera true, donc ce sera activé. Et si ma propriété checked est à false, c'est-à-dire que j'ai décoché la case, et mon groupe sera désactivé. On va démarrer pour voir si ça marche. Donc là, c'est activé. Alors, oui, là, par défaut, j'aurais dû changer par défaut la case en true, parce que mon groupe, par défaut, il est activé. Donc, pour un peu plus de cohérence, on va l'activer. Donc là, c'est activé, donc je peux interagir avec mes contrôles. Si je désactive la case activée, et vous voyez que mon groupe s'est désactivé. Voilà. Si je réactive, hop, mon groupe se réactive. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que vous avez compris les notions de propriété, comment récupérer leurs valeurs, comment les utiliser, les modifier. Donc voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.